Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle pour cette année 2025. 4 tas de cartes qui symbolisent chacun un trimestre de l'année. Allez, on y va, on voit tout de suite le trimestre numéro 1 avec cette première carte qui nous parle de l'énergie. Alors, une énergie importante dans votre vie professionnelle, ce que vous devez peut-être travailler, ce que vous incarnez, ce à quoi vous avez à faire. Ça peut être beaucoup de choses. Ici, nous avons l'enseignant, mais l'enseignant dans sa part d'ombre. Ensuite, on va voir les opportunités et cadeaux. Dans un premier temps, vous avez le communicant, la force. Alors, sentiment de subordination, salariat abusif. Alors ici, on est dans le côté positif. Donc, je le vois à l'envers. Donc ici, vous vous sentez abusé ou exploité. Donc là, c'est tout l'inverse. Vous vous sentez très utile. Vous avez l'impression que vous pouvez vous exprimer. Il y a plutôt ça. Alors, à côté de ça, affirme-toi, 6 d'épée, engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Donc là, je le verrai plus en tant qu'insécurité. Vous voyez un petit peu, là, on est dans le côté challenge, défi, et ici, opportunité, cadeau. Donc les cartes qui sont positives dans les obstacles, je les vois négativement, et les cartes négatives, je les vois positivement à l'inverse, de l'autre côté. Bon, allez, on va tout de suite aller voir un petit peu la carte de l'enseignant pour voir ce qu'elle nous raconte pour ce premier trimestre. Alors, l'enseignant ici dans sa part d'ombre, il force les gens à apprendre en étalant son savoir. Il maintient les autres au rang d'élèves, voire d'incapables, en les empêchant de prendre leur autonomie. Il peut même devenir une sorte de parent castrateur. Dominateur et se sentant supérieur, il s'attend à être adoré et aime s'imaginer sur un piédestal. Il peut être dans le jugement moralisateur et condescendant. Il dénigre et rabaisse ceux qui ne savent pas ou qui n'apprennent pas assez vite. Il est incapable de se remettre en question lorsque l'élève ne comprend pas et ne cherche pas à trouver un autre moyen de faire passer le savoir. Dans sa part d'ombre, l'enseignant peut aussi être simplement incapable de transmettre son savoir, soit parce qu'il en a finalement peu et ne maîtrise pas son sujet, soit par manque de pédagogie, soit juste par peur d'être un jour dépassé. Alors,
il est un peu hard hein, dans sa part d'ombre cet oracle, hein. Ne prenez pas tout pour vous, hein. C'est pas parce que je lis ça que c'est une critique de votre personne. Ne prenez pas tout au premier degré, s'il vous plaît. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui résonne là-dedans. Alors, ça peut être votre énergie, mais ça peut aussi être une énergie qui est dans votre environnement professionnel. Alors, vous pouvez avoir une personne un petit peu de ce type-là, une personne qui croit mieux savoir que tout le monde, mais qui ne transmet pas son savoir, ou qui le transmet d'une manière peut-être un peu autoritaire. Hein. Ici, on a vraiment le maître d'école, mais à l'ancienne, hein, avec la règle qui tape les doigts. Bon, alors, voilà, dans sa part négative, c'est un peu ça, être un peu obtus, avoir peut-être du mal aussi à transmettre son savoir d'une manière assez fluide. Donc soit vous avez affaire à quelqu'un de ce type-là, soit c'est vous, hein, quelque part, qui faites aussi de la résistance dans votre vie professionnelle, à savoir que peut-être par rapport à d'autres personnes, parce qu'ici on a sentiment de subordination, salariat abusif. Donc, non, voilà, vous rebellez plutôt contre ce genre de personnes, j'ai l'impression, parce qu'on a la force à côté. On a la force à côté, donc ici, votre chance, votre opportunité, c'est de faire preuve de force et de communiquer face à une personne qui peut être abusive dans votre travail. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le communicant, voilà, on vous amène ici à communiquer, à dire les choses avec force. Avec force, la force, c'est la maîtrise de soi. C'est ici, quand on s'attaque au lion, le lion, ça nous parle de notre propre, comment on dit, part primitive. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi. Ça nous parle de notre part primitive qu'on arrive à maîtriser. Donc, il y a de la maîtrise, mais il y a aussi donc de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans son expression. Ici, on vous invite vraiment à communiquer, à rester quelque part droit, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal en fait à vous affirmer peut-être par rapport à une ou plusieurs personnes dans votre vie professionnelle, ou peut-être même à vous affirmer vous-même. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous évoluez depuis longtemps dans un milieu salarié qui parfois abuse. Hein. C'est-à-dire que le milieu dans lequel vous évoluez abuse de vous, hein, c'est-à-dire que vous faites des heures à gogo qui ne sont pas payées, etc., hein, etc., etc. Et il y a des situations abusives. Et l'affirmation de soi ici peut concerner justement le fait de partir pour explorer peut-être une autre voie, explorer un autre métier, se reconvertir, aller vers autre chose qui vous correspond plus et qui vous abuse moins, j'allais dire, entre guillemets. Mais il y a de ça. Il y a de ça. C'est-à-dire que dans l'affirmation de soi ici, vous pourriez d'ailleurs, alors soit vous avez toujours fui les situations abusives, soit vous avez du mal justement à vous affirmer et à fuir et à partir et à laisser ce genre de situation derrière vous. Parce que il y a une sécurité de l'emploi. On a ici, donc dans vos défis et challenges, il y a engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Je pense que vous avez du mal en fait à quitter une certaine sécurité. Une certaine sécurité financière peut-être notamment. Par exemple, voilà, si vous êtes, parce que là on parle vraiment de salariat, si vous êtes abusé dans le salariat, vous avez peut-être déjà pensé à vous mettre à votre compte, à vous affirmer dans quelque chose, mais vous n'avez jamais osé partir. Parce que ça, c'est avancer, c'est partir. Hein. Là, lui, il est dans sa barque, il a pris sa famille, il s'en va sur l'autre rive, il va essayer autre chose. Il va partir du conflit. Ici, manifestement, il y a un conflit où une personne très autoritaire, ici, très abusive, dans le milieu professionnel où vous évoluez. Mais vous allez avoir quand même la force de communiquer, la force de parler, la force de dire les choses. Force, ça nous parle aussi de courage, de détermination. Vous êtes déterminé ici à communiquer, déterminé à dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à des situations ou des conditions qui ne vous conviennent plus. Dans votre sphère professionnelle, il y a des conditions qui ne vous satisfont plus. Donc cet enseignant, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'extérieur qui abuse de votre gentillesse, qui abuse de votre temps, de votre bon cœur, on va dire ça comme ça,
peut-être que vous n'êtes pas assez remercié aussi pour tout ce que vous donnez au niveau professionnel. Et donc là, il y a une espèce de stop, de dire, voilà, maintenant je m'exprime, maintenant je dis ce que j'ai à dire, je fais preuve de courage, de détermination, je dis, surtout je dis, hein, parce que vous avez le communicant ici dans vos opportunités. Vous avez une opportunité de communiquer quelque chose, de dire, de verbaliser, par rapport peut-être donc à une situation abusive. Ça, c'est vraiment votre opportunité. Et donc là, dans le challenge, c'est tout. Ce challenge, il est à la fois dans le cadeau et dans le challenge, et dans le défi, hein, puisque c'est l'affirmation de soi, hein, la force, c'est ça. Mais c'est un challenge pour vous, parce que vous avez sans doute gardé quelque chose en vous depuis longtemps. Vous n'êtes pas exprimé, voilà. C'est-à-dire que ça fait peut-être des mois, des années que vous évoluez au même poste, que vous n'avez jamais osé dire ce qui vous embêtait, vous n'avez jamais osé dénoncer les situations abusives, hein, auxquelles vous faites face au quotidien dans votre travail. Et là, vous déballez votre sac, quoi. Et donc, l'affirmation de soi, c'est ça. C'est votre challenge, c'est vous affirmer. Vous affirmer et peut-être tourner une page, dire au revoir, avancer dans une autre direction. Dans une autre direction qui comporte peut-être un peu moins de sécurité. Vous voyez, où il y a moins de garanties. C'est-à-dire que... par exemple, vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans la fonction publique et voilà, ce statut apporte des garanties. C'est-à-dire que si, pardon, je viens de me rendre compte que c'est pas du tout aligné mes cartes là, je suis désolée, depuis le début du coup, c'est un peu de travers. Excusez-moi, d'habitude je vérifie toujours, là j'ai pas vérifié. Bon, attendez, hein. Voilà. Donc oui, vous êtes dans la fonction publique, ça amène des garanties forcément, hein, parce que c'est un emploi garanti, entre guillemets. Et donc quitter une fonction publique, c'est quitter des garanties, quitter une sécurité, hein, quelque part, quitter un cocon, pour se lancer, bah oui, quand on n'a jamais connu le privé, quand on n'a que connu la fonction publique, voilà. Aller dans le privé, c'est un gros risque, parce qu'on perd des avantages. C'est-à-dire que si demain vous vous présentez à une banque en disant eh ben, je suis dans la fonction publique, vous avez, franchement, hein, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un prêt de la banque que si vous êtes indépendant. Si vous êtes indépendant, ils vous font la misère, clairement. Donc ça comporte un risque. C'est un exemple, hein, vous voyez comment ça s'illustre dans votre vie, mais ça comporte un risque. Et c'est pour ça que vous avez eu du mal peut-être à vous rebeller, à vous affirmer, à dire que c'était trop, à dire que vous n'en pouvez plus de la manière dont vous êtes traité, de la manière dont on vous parle ici, parce que c'est un peu à la baguette, quoi. Vous voyez, c'est cette histoire de maître à l'ancienne, un peu comme ça. Il avait sa règle comme ça, il tapait sur les doigts, il fallait mettre ses doigts comme ça et on tapait dessus. Donc c'est peut-être ce genre de choses que, voilà, que vous rencontrez au travail. Ça va être tout le challenge, quelque part, de ce premier trimestre, ça va être de vous rebeller, mais surtout de dire, hein, de parler, dire ce que vous avez sur le cœur par rapport peut-être à des personnes qui s'illustrent comme un enseignant. Comme cet enseignant, mais cet enseignant du coup abusif. Hein. Alors, deuxième trimestre, l'organisateur. Alors ici, on est dans la part de lumière. Hein. Ah bah regardez, projet de cœur. Projet de cœur, valet des épées. Il y a quelque chose qui débute. Hein. Vous osez, à mon avis, faire quelque chose ce premier trimestre. Valet des épées, alors crise économique, récession, effondrement de marché. Donc là, on le prend à l'inverse, croissance. Haute responsabilité, roi des bâtons, conditions dangereuses, accident de travail. Bon, ça rejoint un petit peu cette prise de risque qu'on avait aussi tout à l'heure, hein, avec les garanties. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est tout bon. Donc là, il y a un projet de cœur qui se pointe. Hein. Clairement, projet de cœur, c'est l'affirmation de soi. Mais vous avez encore du mal. Hein. Vous avez du mal encore à vous affirmer parce qu'on a ici en challenge le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est lui qui pilote. Hein. C'est le commerçant, c'est celui qui... Enfin, l'entrepreneur plutôt que le commerçant. C'est celui qui entreprend. Il entreprend quelque chose. Mais ici, c'est risqué. Parce qu'on a les conditions dangereuses avec accident de travail et on a les hautes responsabilités. Donc voilà, haute responsabilité, roi de bâton, ça va ensemble.
Vous avez du mal en fait à vous faire à l'idée peut-être d'être indépendant ou d'avoir trop de responsabilités, d'être à un poste de responsabilité. Il y a quelque chose qui vous semble trop risqué. Mais en tout cas, vous entamez un changement pour aller vers un projet de cœur. Hein. Et donc, ça passe peut-être par de nouveaux apprentissages, parce que le valet des épées, c'est l'étudiant. C'est celui qui connecte à une nouvelle énergie en termes intellectuels, ou de communication d'ailleurs aussi. Hein. On communique, mais là, on apprend aussi beaucoup. On apprend. Là, j'ai une énergie d'apprentissage pour un projet de cœur. Apprendre pour un projet de cœur. Et alors, récession, on a ici récession, mais donc je le vois en positif, hein, puisque là, on est dans vos opportunités et cadeaux. On a une croissance des apprentissages pour les projets de cœur. On pourrait la lire comme ça. Mais on a de l'autre côté peur d'entreprendre et des responsabilités. Voyez ? D'avoir les responsabilités de patron, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît plus que ça. Mais vous êtes attiré par quelque chose. Vous êtes attiré par le fait de vous lancer, d'entreprendre, mais ça manque un peu de... il y a des peurs encore, parce qu'à mon avis, ça manque de sécurité. Ça vous paraît dangereux, en fait. Ça vous paraît dangereux de vous lancer dans quelque chose qui n'est pas sûr. Bon, alors, voyons l'organisateur. Ici, il est dans sa part de lumière, cet organisateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On peut compter sur l'organisateur pour mettre en place des événements qui se dérouleront à la perfection, où tout aura été pensé pour obtenir un résultat optimal, même en cas d'imprévu. S'il a su se détacher de sa partie contrôlante, il saura s'adapter très facilement au petit ou au grand chaos que la vie sèmera sur son chemin, car il sait faire preuve de flexibilité. Il ne pratique pas la procrastination, car il sait parfaitement bien gérer ses priorités et faire les choses dans l'ordre et à temps. Il est très prévoyant, et s'il fait partie de vos archétypes, ni vous ni aucune personne qui dépend de vous ne manquerez jamais de rien, ni ne serez jamais pris au dépourvu, car tout sera toujours bien orchestré. Donc là, c'est vraiment voilà, une part de vous à laquelle vous allez faire appel ce deuxième trimestre 2025. C'est justement cette capacité d'organiser les choses par priorité, de vraiment... Vous voyez, ça me fait penser que, voilà, on a cette histoire de projet de cœur. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, donc peut-être une reconversion professionnelle, mais peut-être cette reconversion, elle commence en même temps que le travail, et en même temps que gérer la vie de famille, gérer tout le reste. Mais vous allez en fait développer ici de grandes qualités d'organisation par rapport à ces nouveaux challenges. Ici, ce qui vous retient, c'est plutôt les peurs. Hein. C'est plutôt les peurs, peur d'aller vers de hautes responsabilités. Mais bon, vous êtes motivé, hein, parce que projet de cœur, quand même, c'est quelque chose qui tient à cœur. Et vous y allez, quoi. Alors attendez, je vais peut-être juste aller voir ce que me racontent les deux cartes là. Attendez. Alors, les hautes responsabilités. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Alors ça, c'est drôle puisqu'on a le condition dangereuse à côté. C'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez peur en fait de vous exposer à un danger, à une vie professionnelle qui représente un danger. Donc voilà, je reprends mon exemple du fonctionnaire, c'est-à-dire que passer dans le privé, voire même dans un job indépendant, pour vous, c'est hyper risqué, quoi. Parce que vous avez toujours connu le soutien, la matrice de la fonction publique. Voilà, c'était votre zone de confort. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, attention, il n'y a aucun jugement de ma part, vraiment. Hein. Mais voilà, votre zone de confort, c'était la fonction publique. Vous évoluez, peut-être, voilà, on suit les grades, et là, année par année, il y a quelque chose de linéaire, en fait, comme ça. Et d'un coup, bon, vous voyez bien que vous vous ennuyez, que vous avez fait le tour, finalement, vous avez fait le tour de tout ça. Vous connaissez maintenant le job parce que ça fait 20, 30 ans et plus que vous faites ce travail. Vous en connaissez tous les recoins. Et maintenant, il y a comme un appel comme ça, un appel de projet de cœur. Alors, je vais juste conclure. Tout va bien
Tout va très bien se passer, surtout tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. C'est beau, c'est magnifique, hein. Vous allez vous trouver. Alors justement, projet de cœur à côté. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a un besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. C'est exactement ce que je viens de dire. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. C'est beau, c'est-à-dire que là, voilà, je pense que il y a une affirmation de vous-même, là, il y a quelque chose dans ce premier trimestre où vous prenez conscience que ça ne peut plus durer, qu'il faut maintenant faire appel à la force pour changer la donne, changer d'endroit, mais aussi le courage. Courage de quitter ce cocon où on était dans sa zone de confort depuis moult années, hein, depuis longtemps. Quitter sa zone de confort, s'organiser, et surtout pour aller vers de nouveaux apprentissages. Vous êtes Gémeaux, c'est quelque chose, c'est votre maison, les apprentissages. La maison 3, c'est la maison des apprentissages, donc forcément, voilà, il y a une part de vous qui est curieuse, qui a soif d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouveaux, d'explorer de nouveaux chemins. Vous êtes curieux de nature, vous voyez. Donc allez-y, même si effectivement vous avez de nombreux freins par rapport au danger que peut représenter ici ce roi de bâton. Pour moi, c'est l'entrepreneur. Donc entreprendre quelque chose, là, je le vois plus comme une sortie de zone de confort. Bon, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, l'organisateur va vous permettre vraiment de hiérarchiser tout ça, d'aller dans une direction bien organisée, bien carrée. Ensuite, troisième trimestre. Alors, le rêveur. Opportunité, on a voix plus grand. 9 de coupe. Donc ça, c'est la satisfaction. Arnaque, corruption, injustice, malhonnêteté. Donc là, je le vois à l'inverse. Donc on a plutôt une question de justice. Idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur. Waouh, la papesse. Leadership, stratégie, influence, coaching. Bon, syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est bien ce qui vous plombe pour ce troisième trimestre. Parce que oui, vous avez un projet de cœur, vous vous dites que voilà, vous lancez vers quelque chose que vous aimez, que vous vouliez faire depuis longtemps, mais vous ne vous sentez pas légitime en fait. Vous ne vous sentez pas légitime dans cette voie, alors que tout va dans le sens pour dire que vous êtes à votre place en allant vers ce projet du cœur. Bon, ça se travaille après, hein. C'est souvent des freins qu'on a, effectivement, parce que cette papesse, elle nous parle des connaissances, justement, hein. Elle maîtrise les connaissances. Et ça, c'est dans vos freins, en fait, dans vos défis. C'est-à-dire que vous pensez ne pas en savoir assez pour vous lancer. Il y a vraiment une idée de syndrome de l'imposteur parce qu'on n'a pas des diplômes, parce qu'on n'a pas le même CV que les autres qui font ça depuis longtemps, voyez. Et ici, leadership, c'est la même chose qu'avant avec ce roi de bâton. Vous avez peur de votre leadership, vous avez peur d'incarner un leadership, d'incarner aussi une influence. Vous avez peut-être peur que dans cette nouvelle voie que vous voulez emprunter, vous influenciez d'autres personnes et ça vous dérange peut-être d'être cet influenceur. Donc, il y a une partie de vous ici qui a du mal avec le leadership, qui a du mal aussi à se penser comme étant au bon endroit, comme étant légitime. Hein, les problèmes de légitimité. Par contre, ici, dans ce qui va bien, dans les opportunités et cadeaux, vous allez avoir une grande satisfaction personnelle. Hein. Ici, ce 9 de coupe, il est satisfait.
il est satisfait, il est content de lui. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être faire une formation et réussir un diplôme hein, avec... bon, ici on a, vous êtes victime d'une arnaque, faites preuve de vigilance, protégez-vous. De votre côté, restez honnête dans toutes vos transactions. Vous êtes resté honnête. Il y a eu une justice, j'ai l'impression. Il y a eu une justice par rapport à justement quelque chose que vous préparez depuis longtemps, peut-être une formation, un examen, quelque chose de ce type-là. Il y a une grande satisfaction personnelle et vous pouvez un peu vous reposer sur vos lauriers. Hein. Il y a cette idée-là dans le 9 de coupe, c'est on se repose un peu sur ses lauriers parce qu'on est satisfait du travail accompli. On va juste aller voir le rêveur, parce que là, vous l'avez dans sa part d'ombre, le rêveur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il manque d'ancrage et est dépourvu du sens des réalités. Le rêveur n'a pas les pieds sur terre et il vit dans son monde. Il se crée un univers imaginaire où tout est beau et tout le monde gentil. Il fait souvent preuve d'une grande naïveté et il a besoin d'être ramené dans la vraie vie. Il sera souvent profondément blessé par le manque de délicatesse, la grossièreté, la bassesse des expériences et des rencontres difficiles, ce qui peut l'amener à se replier sur lui-même et vivre dans son monde. Alors justement, ici, vous l'avez dans l'ombre, mais la papesse, c'est un peu pareil, c'est-à-dire elle fait preuve de beaucoup de repli sur soi. La papesse, c'est celle qui garde le mystère, c'est la gardienne des connaissances, oui, mais c'est aussi la gardienne des mystères, et c'est celle qui ne parle pas. Vous voyez, elle sait, mais elle ne dit rien. Donc, il y a une idée, peut-être de se replier aussi un petit peu. Alors bon, le 3e trimestre, c'est l'été, hein, juillet, août, septembre, donc il y a peut-être aussi une phase de transition pour vous, parce que voilà, on a peut-être terminé une formation, on a quitté justement la matrice dans laquelle on évoluait, et maintenant il y a une phase de transition, d'accepter, de se lancer peut-être aussi, avec cette papesse. Donc il y a une phase de repli où, oui, vous allez peut-être aussi être peut-être un peu trop rêveur. Alors, ça manque peut-être de concret, d'ancrage. C'est-à-dire que vous avez pensé tout ça, vous avez pensé une reconversion, pensé à faire d'autres choses, mais maintenant, il y a peut-être un blocage à passer dans la matière, en fait, à passer dans le concret. Vous voyez, c'est-à-dire que, oui, on fait des formations, on fait des reconversions, etc., mais on s'arrête dans ce cadre-là, alors que ça implique en fait d'agir aussi, de trouver, par exemple, si on veut s'installer, il faut trouver un local, il faut penser à plein de choses. Et là, il y a une idée d'être un peu rêveur, d'être un peu, de prendre à la légère en fait ce côté entrepreneuriat. Vous voyez? Alors, voix plus grand, ici, ça c'est dans vos opportunités. Hein. Une partie de toi peut se sentir coupable ou non légitime de voir grand. C'est drôle, parce qu'on a exactement ça là. Tu peux ressentir de la culpabilité à avoir de grands projets ou tu peux avoir peur de ne pas être humble si tu visualises les choses en grand. Ose voir grand pour toi. Tu peux te rendre compte de ce blocage car tu peux te dire petit projet, petite entreprise, les autres sont meilleurs que moi, je ne suis personne. Tu es une personne importante, grande et surtout légitime. C'est toi qui t'autorise à voir grand et c'est toi qui t'apporte la légitimité. Crois en toi et vois grand, emploie des mots positifs, parle de tes grands projets, visualise l'abondance, accepte ton ambition et ton audace. Plus tu vas voir grand, plus les synchronicités vont être nombreuses. Plus tu vas voir grand, plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu as des limites intérieures, elles vont se projeter dans ta vie extérieure avec des blocages et des événements imprévus. Si tu dépasses tes barrières intérieures, tu crées la place extérieure disponible pour réaliser tes rêves. Alors, on parle de rêve depuis avant, on a le rêveur ici, mais c'est justement le rêveur dans sa phase négative, c'est celui qui croit que bah, voilà, le rêve est inatteignable, qu'il est beaucoup trop haut pour lui. Alors que là, il y a tout un travail. Pour moi, sur ce 3e trimestre, chez vous, il y a tout un travail sur justement la légitimité, le fait de dépasser des barrières intérieures où on se pense non légitime. Voix plus grand. Chakra du plexus solaire, osez vous montrer, osez vous affirmer, osez dire qui vous êtes, osez attirer la lumière sur vous, voyez, n'ayez pas peur de voir grand, hein, voilà, aucun rêve est inaccessible avant qu'on le décide, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience aussi de
d'une espèce de programmation mentale qui nous entraîne à voir petit. Mais non, en fait, on peut l'entraîner aussi, cette programmation, à voir grand. Et là, par contre, c'est dans vos opportunités. Hein. Opportunités et cadeaux, c'est-à-dire que vous allez être satisfait d'avoir réussi, en fait, à vous projeter plus loin, plus grand. D'être juste aussi, d'être juste avec vous, d'être juste et honnête, en fait. Oui, voir grand, mais tout en restant juste et honnête avec les autres. Vous voyez, ici, arnaque, corruption, injustice, malhonnêteté, là, je le vois à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une crainte. Comme je disais avant, il y a une histoire d'influence ici, d'être leader, mais de ne pas oser influencer l'extérieur. Mais vous avez quand même, ici, dans vos atouts, le fait d'être honnête. Le fait d'être honnête. Donc, vous êtes de toute façon honnête et humble. Vous savez quelle valeur vous avez. Mais il faut que vous en soyez sûr. Parce que si vous avez un doute, ça se verra de l'extérieur aussi. Et il y aura méfiance de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée de croire en soi, de s'aimer soi d'abord, avant de chercher à ce que les autres nous valident. Hein, validez-vous d'abord vous-même, en fait. Parce que sinon, ça crée des freins extérieurs. Si vous validez pas, si vous n'êtes pas vous-même convaincu que vous êtes doué et que vous êtes à votre place, que vous avez l'estime de vous nécessaire pour faire le job, eh bien les autres le verront et ils ne seront pas convaincus non plus. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Donc je pense que votre troisième trimestre, il tourne vraiment autour de cette idée-là. Crois en tes rêves, si tu leur donnes vie à l'intérieur de toi, tu te donnes la possibilité de les réaliser dans ta vie extérieure. Visualise, aie confiance et sois dans l'action, sois dans l'ancrage, beaucoup trop dans le rêve. Sois dans l'action, les choses vont très bien se passer. Oui, les choses vont très bien se passer, mais il y a du frein mental ici, sur quelque chose. Alors on va voir idée, pensée. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a une idée ou une pensée qui est présente dans ton esprit de façon insistante. C'est comme une idée fixe qui ne te quitte pas. De jour comme de nuit, cette pensée est là et elle ne part pas. Cette idée est très importante et c'est une grande source d'inspiration pour toi. Tu es vraiment invité à avoir confiance en cette idée et à lui donner vie. Tu es invité à avoir confiance en cette pensée qui te connecte à ton potentiel intérieur. Tu es invité à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire. Voyez? Prends de grandes inspirations et expirations dans un endroit calme. Fais le vide intérieur pour écouter tes pensées. Accueille cette idée comme un cadeau qui va te connecter à un nouvel ancrage et qui va te donner la direction à suivre. Cette idée est le premier pas vers toi-même. Cette idée est le premier pas vers toi-même et vers la concrétisation de tes projets. Cette idée est la réponse que tu attends depuis longtemps. Cette idée est l'inspiration que tu souhaites. Écoute cette idée, cette pensée, fais-toi confiance. Cela apporte de très belles synchronicités. Libération du syndrome de l'imposteur. Pour réaliser tes projets, libère-toi du syndrome de l'imposteur. Une partie de toi ne se sent pas légitime de réussir et de donner vie à tes projets. Ça, c'est vraiment ça, je pense, le message de la carte. Tu as l'impression que tu ne peux pas trouver ta place et que tu n'es pas digne de faire ce que tu fais. Cela n'est pas juste pour toi. Prends conscience de ce syndrome de l'imposteur pour comprendre sa source et son enseignement. Cela va t'aider à t'affirmer d'une nouvelle façon et à oser montrer et faire ce qui est important pour toi. Alors, vous voyez, hein, creuser dans ce syndrome de l'imposteur où il prend sa racine en fait. C'est-à-dire que vous avez très bien pu connaître une situation voilà, dans l'enfance, de l'adolescence, au moment des études où on vous a dit tu seras jamais, t'es un bon à rien, une bonne à rien, tu t'arriveras jamais. Vous voyez, t'as connu que l'échec, t'arriveras jamais à rien. Vous voyez, ce genre de petites phrases comme ça que vous avez pu entendre, eh ben, ça s'est engrammé comme un programme. Et donc ce programme, vous le répétez aussi à vous-même. Donc là, il faut vraiment vous déprogrammer, j'ai envie de dire. Hein. Ce troisième trimestre, c'est le moment de la déprogrammation de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, vous avez le droit, vous êtes légitime et croyez en vous. Là, c'est vraiment l'estime de soi et de la croyance. Hein. L'explorateur, dans sa part de lumière. Alors, précipitation, mais c'est en positif. 2 de denier, météo clémente, optimisme, bon moral, productivité.
Le rêveur, l'ermite, blocage administratif, démarche complexe. Bon, et plusieurs fois cette carte est sortie. Plusieurs fois. Donc, l'explorateur dans sa part de lumière, ça c'est super. Parce que ça veut dire que, voilà, vous osez enfin aller explorer un nouveau territoire. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que, voilà, je vous le disais par rapport à l'apprentissage. Vous aimez en fait explorer de nouveaux territoires. Vous en avez besoin à un moment donné, ça vous motive parce que l'ennui ne vous convient pas. Alors, l'explorateur dans sa part de lumière, il a une curiosité insatiable et une grande capacité à apprendre sur le tas au gré des rencontres et des situations. Du coup, il aime aller découvrir de nouveaux espaces et rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Il a gardé sa capacité à s'émerveiller et possède un grand sens de l'observation, mais il a aussi la curiosité d'explorer les différentes facettes de son propre univers intérieur et d'aller à la rencontre de lui-même. Il a une grande ouverture au changement et sait qu'il y a en lui beaucoup de ressources et de talents à découvrir. Donc là, vous avez accepté en fait. Sur le dernier trimestre 2025, j'ai l'impression que c'est un gros switch pour beaucoup de monde en fait, ce dernier trimestre 2025. Il y a beaucoup de travail sur soi par rapport aux professionnels et de projets de cœur pour beaucoup. Donc j'ai l'impression que sur 2025, il y a énormément de personnes, parce que bon, voilà, quand ça devient une tendance pour plusieurs signes à la suite, c'est que c'est un collectif qui est concerné par ces énergies-là. Donc les projets de cœur, il y en a beaucoup qui vont aller exploiter ça, qui vont aller explorer justement autre chose. Alors de gré ou de force, parfois, voilà, si vous êtes licencié, vous êtes obligé d'aller explorer de nouveaux territoires, vous êtes mis dehors de votre zone de confort, vous êtes obligé, mais parfois vous prenez aussi la décision. Donc, quoi qu'il en soit, ici, sur ce dernier trimestre, vous êtes bien dans vos baskets et vous avez pris acte que vous êtes cet explorateur, que vous avez envie de voir autre chose, de partir sur une nouvelle route, de découvrir un nouveau territoire. Ça c'est fait, quoi. Ça, c'est fait. Vous êtes confiant, vous avez un bon moral, vous êtes optimiste par rapport au chemin que vous avez entrepris, même s'il peut y avoir... j'ai l'impression que c'est un peu sport, en fait, sur cette fin d'année, vous voyez ? Parce qu'on a la carte de la précipitation. Alors, précipitation, habituellement, c'est négatif, mais ici, on est dans le positif, donc voilà, disons qu'il y a des choses qui se mettent en route assez rapidement. Alors ici, on précise le mois de décembre, donc c'est peut-être décembre qui a une importance ici par rapport à cette carte. Ça veut dire que décembre, c'est peut-être le moment, un moment clé pour vous dans cette année 2025. Ici, avec le 2 de denier, on a cette idée de jongler entre plusieurs situations. Alors, entre sa vie privée, sa vie professionnelle, il faut être au four, au moulin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devenez entrepreneur, vous devez tout gérer vous-même. C'est un peu ça. Cette carte, c'est ça. Vous devenez multitâche parce que vous faites la compta, vous faites les appros, vous faites la communication, vous faites le commerce, vous faites tout. Voilà. Et vous faites, par exemple, voilà, vous vous mettez à votre compte en tant que thérapeute. Alors, thérapeute, c'est bien. C'est-à-dire que vous avez, voilà, le cœur de votre métier, c'est thérapeute. Mais si vous êtes indépendant, à côté de ça, voilà, il va aussi falloir faire une comptabilité, chercher des moyens d'encaisser les gens, etc., etc., etc. Donc il y a un petit peu ça. Il y a un peu ça, mais il y a un bon moral. Il y a un bon moral, il y a une météo clémente. C'est-à-dire que là, c'est comme un alignement des astres. C'est drôle d'ailleurs parce qu'on dirait une planète ici. Donc il y a comme un alignement des astres qui fait que, oui, il y a beaucoup de choses à gérer, mais ça se passe bien. Mais ça se passe bien. À côté de ça, dans les défis et challenges, on a ce rêveur. Le rêveur aussi est sorti beaucoup. Le rêveur, c'est un peu comme... regardez, mais voilà, vous l'aviez, le rêveur ici, au 3e trimestre. Donc il y a des relents. Il y a des relents du 3e trimestre, là, qui reviennent sur la fin d'année. Attendez, on va chercher le rêveur, juste. Parce que c'est un manque d'ancrage, toujours encore, Justement, vous pourriez découvrir que vous devez être multitâche et bon, parfois c'est difficile.
Alors, dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti, une très grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Bon, moi là j'ai plus une idée de choses concrètes, matérielles, parce que vous avez aussi blocage administratif, démarches complexes. Donc bienvenue, hein, si vous rejoignez la team des entrepreneurs, des indépendants, bienvenue en France, bienvenue dans les blocages administratifs et les démarches complexes, hein, parce que oui, nous sommes les champions du monde des démarches complexes, je pense. Donc voilà, vous pourriez un petit peu avec ce rêveur justement avoir du mal à prendre conscience de l'intégralité des choses administratives qu'il y a à faire. Avec l'ermite, c'est pareil, l'ermite il est au repos quoi. Il est au repos, il regarde d'ailleurs un peu le passé, donc il y a des choses contraignantes. Il est au repos surtout, donc il procrastine un peu. Vous voyez, c'est un peu une énergie là dans vos challenges, c'est je pense la procrastination par rapport justement à des démarches complexes. Hein, donc oui, il faut un numéro de SIRET, il faut faire les statuts, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, c'est complexe, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer, mais bon, il y a un côté où rapidement quand même ça se met en place. Mais voilà, ça vous embête. Hein. Ça vous embête, mais en même temps, alors bon, qui ça n'embête pas, hein, les démarches administratives, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu de ça, il y a encore du mal. En fait, voilà, 3e et 4e trimestre, il y a tout un travail, donc il y a un travail d'estime de soi, de légitimité, ça c'est sûr. Et il y a aussi ce travail de choses concrètes, de travailler, d'œuvrer dans la matière et d'être un petit peu sur tous les fronts. Voilà, mais au 4e trimestre, oui, à l'automne, en fait, vous avez pris conscience que voilà, vous êtes au bon endroit dans le fait d'explorer un nouveau chemin. Et d'explorer un chemin qui vous tient à cœur, peut-être depuis longtemps. Vous êtes à votre place, en fait. Ça, vous l'avez compris, vous êtes optimiste. La météo est clémente, les étoiles sont alignées, j'avais même pas vu. Les étoiles sont alignées pour votre réussite et le moral est au beau fixe. Vous êtes productif et enjoué au travail, c'est ça. Hein, c'est comme cet explorateur, il est content, lui, d'aller explorer un nouveau monde. Ça, vous êtes enjoué, productif, les étoiles sont alignées. Donc oui, même s'il y a des choses qui vont un peu vous enquiquiner, qui ont un lien peut-être avec le passé aussi, parce que l'ermite, il a parfois un lien avec ce passé, donc il y a des choses en lien avec l'administration peut-être et le passé qui vont revenir sur le devant de la scène. Mais bon, attention à la procrastination, attention au côté un peu trop rêveur. Voilà mes amis Gémeaux, bon bah écoutez, j'espère en tout cas vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous la sentez cette année 2025 et comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas bien sûr aussi à ceux qui me laissent un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Pour me remercier de mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. Donc les commentaires, les pouces en l'air, les bienvenus, les abonnements aussi, bien évidemment, sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochains tirages sur le fil d'Ariane. Merci beaucoup d'être là, en tout cas, merci de m'écouter. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle vie professionnelle 2025, une très belle année 2025 côté pro. Vous me direz. Si vous revenez par là, fin 2025, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire comment s'est passée cette année, si elle était à l'image de tout ça, c'est toujours le bienvenu également. Merci beaucoup, très belle année et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.